Ce que vous allez entendre n'est ni de la spéculation, ni de la science à visée divertissante. Il s'agit de la découverte structurelle la plus importante depuis que cet objet a été identifié pour la première fois à l'approche du système solaire interne. De nouvelles données orbitales à haute résolution viennent d'être publiées. Ce qui apparaît sur ces images n'est ni une coma floue, ni un nuage de poussière et de gaz aléatoires, mais une géométrie si précise, si rigoureuse mathématiquement, qu'elle repousse les limites de la physique cométaire classique. À première vue, tout semble normal, la lueur diffuse familière, le halo lumineux, le nuage de lumière diffuse que nous avons déjà observé des milliers de fois. Mais cette lueur est un piège, car la véritable structure se dissimule sous cette clarté. Lorsque les astronomes ont supprimé la symétrie, éliminé le bruit circulaire et levé le voile de lumière comme des couches de brouillard, ce qui a émergé n'était ni le chaos, ni la turbulence, ni une anomalie aléatoire, mais l'ordre. Un motif, une structure, une configuration qui ne devrait pas exister dans un corps naturel soumis à des contraintes thermiques. La semaine dernière, un alignement exceptionnel a corrigé les dernières distorsions majeures de la projection, nous offrant ainsi la vue géométrique la plus nette des 3 atlas que nous obtiendrons durant toute cette observation. Quelle que soit la véritable nature de cet objet, la prochaine fenêtre d'observation pourrait bien bouleverser l'interprétation de ce que nous observons. Sur les images brutes, l'atlas à 3 yeux correspond exactement aux prédictions de la physique, une coma lumineuse, un halo diffus de poussière et de gaz, un nuage incandescent créé par la sublimation de la glace et le réchauffement solaire. On retrouve la même signature visuelle dans des milliers d'observations commentées. Mais cette luminosité n'est qu'un camouflage optique, car elle masque les informations structurelles. Pour isoler ce qui définit réellement l'objet, les astronomes ont appliqué une méthode de traitement par gradient rotationnel, un filtre conçu pour annuler mathématiquement tout ce qui est parfaitement circulaire et symétrique. Conceptuellement, c'est simple. On fait pivoter l'image, on la soustrait d'elle-même, et tout ce qui est naturellement rond disparaît, ne laissant apparaître que ce qui ne peut s'expliquer par la symétrie. Lorsque ce filtre a été appliqué, la coma a disparu, et ce qui restait n'était plus du hasard, mais de la géométrie. 3 mini-jets parfaitement définis, disposés en une triade symétrique et séparés par un angle de 120 degrés. Non pas une symétrie approximative ni une suggestion visuelle, mais une séparation angulaire rigide. Une géométrie qui n'émerge pas naturellement des motifs de sublimation chaotique. Il ne s'agissait pas non plus d'une anomalie ponctuelle. La même méthode de traitement a été appliquée à plusieurs séries d'observations de haute qualité, réalisées sur une période de près de 2 mois, entre fin novembre et janvier. Dans chaque ensemble de données, la même structure triadique apparaît avec le même écart angulaire, la même symétrie et la même stabilité. Cette persistance transforme la configuration d'une simple coïncidence en une structure. L'activité cométaire naturelle soumise à des contraintes thermiques est chaotique, des fractures s'ouvrent et se referment. Les jets se déplacent et l'activité migre. Mais ici, la géométrie reste inchangée. Elle demeure ancrée rigide, stable, comme si elle faisait partie intégrante de l'architecture interne de l'objet plutôt que d'un accident de surface. La géométrie ne s'arrête pas à la triade. Le traitement révèle une 4e structure morphologiquement différente des 3 autres. Un jet allongé, dominant s'étendant dans la direction solaire, est beaucoup plus long et puissant que les mini-jets formant un axe distinct. La configuration finale est très spécifique, 3 jets courts et symétriques, espacés de 120 degrés, et une structure dominante dirigée vers le Soleil. En physique classique, les jets sont créés par des poches de sublimation localisées, qui s'activent et se désactivent au gré de la rotation des régions exposées à la lumière solaire, produisant des motifs irréguliers, des spirales, des bras scintillants et des changements morphologiques chaotiques. Si le noyau est en rotation, les jets devraient se déplacer, migrer et évoluer de manière dynamique. Or, ce système ne se comporte pas ainsi. La stabilité de la triade observée pendant plusieurs semaines suggère que les points d'émission sont ancrés dans des positions structurales fixes et non dans des fractures transitoires ou des poches de composés volatiles aléatoires.
Plus troublant encore, nous n'observons pas directement une structure tridimensionnelle, mais une projection bidimensionnelle. Il serait statistiquement absurde que des distributions aléatoires de jets 3D se projettent de manière répétée, en une symétrie parfaite de 120 degrés, malgré les changements d'angle, d'observation, à mesure que la Terre et l'objet se déplacent dans l'espace. La répétition suggère une géométrie intrinsèque, ce qui signifie que la symétrie fait partie intégrante de l'objet et n'est pas un artefact dû à l'angle de vue. Ceci transforme l'interprétation, passant d'une activité de surface à une organisation structurelle interne, car la symétrie qui persiste malgré le mouvement et les variations géométriques n'est pas une coïncidence visuelle. C'est une configuration physique. Les jets ne sont pas de simples phénomènes visuels, ce sont des forces. Chaque kilogramme de matière éjectée génère une impulsion de réaction dans la direction opposée. 3 jets symétriques et un jet dominant créent un système de couple complexe, agissant sur le noyau. Dans une comète naturelle composée d'un amas de débris, cela devrait déstabiliser la rotation, modifier l'orientation et engendrer des changements chaotiques dans le comportement de la rotation. L'analyse du mouvement du jet au fil du temps révèle une oscillation rythmique et non du chaos. Un mouvement de va-et-vient périodique compatible avec la précession plutôt qu'avec une instabilité. La reconstitution du mouvement définit une période de rotation d'environ 7 heures, ce qui nous fournit une horloge interne pour l'objet. Il ne s'agit donc pas d'un mouvement de culbute aléatoire. Il s'agit d'un mouvement structuré. Les jets se comportent comme des poutres inclinées, tournant dans l'espace, traçant des trajectoires coniques plutôt que des spirales aléatoires, produisant un équilibre rythmique qui suggère une dynamique de rotation contrôlée plutôt qu'une perturbation thermique. Plus frappante encore est l'orientation déduite de l'axe de rotation qui semble aligné quasiment avec la direction solaire dans un intervalle angulaire restreint. Cet alignement avait déjà été suggéré par la modélisation de la courbe de lumière. Il est désormais corroboré par l'observation directe du mouvement physique des particules éjectées. Lorsque les inférences mathématiques concordent avec la morphologie physique, la confiance s'en trouve considérablement renforcée. Pour un objet de cette taille, une période de rotation de 7 heures engendre des forces centrifuges considérables. Si 3 atlas formaient un agrégat faiblement lié, cette énergie rotationnelle, combinée à une activité cinétique soutenue, devrait provoquer une fragmentation, une rupture structurelle et une instabilité morphologique. Or, l'objet demeure cohérent, stable et structurellement ordonné, ce qui introduit une contradiction mécanique majeure au sein des modèles cométaires classiques. Nous arrivons maintenant au point le plus critique. Le 22 janvier 2026, un alignement géométrique rare s'est produit. La géométrie de la Terre et du Soleil est devenue quasiment collinéaire, réduisant les distorsions de projection à un niveau presque minimal. Concrètement, cet alignement lève une grande partie de l'ambiguïté visuelle qui complique habituellement l'interprétation. Durant cette période, la symétrie structurale se révèle plus fidèle, moins déformée par la perspective. Si le système triadique est réel et intrinsèque, sa géométrie devrait apparaître plus clairement, formant potentiellement des motifs de symétrie annulaire ou circulaire. Au lieu de projections déformées, l'effet d'opposition améliore la visibilité. La rétro-illumination réduit les ombres et augmente le rapport signal sur bruit, rendant les structures ténues plus perceptibles. Les détails faibles s'intensifient, les contours se précisent et les fines structures apparaissent. Si des sous-structures existent au sein des jets, c'est précisément dans ce contexte qu'elles se manifesteront. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. Il s'agit d'un compte à rebours observationnel. Dans moins de 24 heures, nous aurons la vue géométrique la plus nette de l'ensemble de la rencontre. Ensuite, l'objet continuera sa course et la netteté des observations diminuera.
Cet alignement transforme le débat, on passe de l'interprétation à la géométrie vérifiable. Si la structure persiste dans ces conditions, la question n'est plus de savoir à quoi elle ressemble, mais plutôt ce qu'elle conserve dans des conditions de netteté maximale. Et cette distinction est façade fondamentale en science. L'un des aspects les plus troublants de ce que nous observons n'est pas la symétrie elle-même, mais le fait qu'elle persiste dans des conditions où elle devrait s'effondrer. Lors de son passage au Périhélie Atlas, a subi des contraintes thermiques extrêmes, un rayonnement solaire inégal et des variations rapides de la pression de sublimation. Dans le comportement habituel des comètes, c'est à ce moment précis que tout se désagrège. Les fractures se propagent. Les jets migrent de nouveaux orifices, s'ouvrent tandis que d'anciens se ferment, et la morphologie devient imprévisible d'une observation à l'autre. Pourtant, sur près de 60 jours de données recueillies à travers de multiples régimes thermiques et des angles d'éclairage variables, le système de jets striadiques demeure intact. L'écart de 120 degrés reste constant. L'intensité relative des mini-jets ne varie pas aléatoirement. Cette persistance suggère que les sources des jets ne sont pas des phénomènes de surface, mais sont profondément ancrés à l'intérieur du corps. Physiquement, cela implique une cohérence structurelle interne suffisamment forte pour résister à la fois à la fissuration thermique et à la dérive induite par le couple. Ce sol fait place l'atlas des trois yeux en dehors du comportement mécanique attendu des corps glacés, faiblement liés. Un détail crucial à ne pas négliger est que chaque image analysée est une projection bidimensionnelle d'un système tridimensionnel. Ceci est important car les distributions aléatoires des jets dans l'espace tridimensionnel ne se projettent presque jamais en une symétrie parfaite de manière répétée au fil du temps. À mesure que la Terre, le Soleil et l'atlas des trois yeux se déplacent les uns par rapport aux autres, l'angle de vue change continuellement. Si les jets étaient des fractures ou des évents volcaniques disposés aléatoirement, leur séparation angulaire apparente devrait fluctuer, se déformer ou se réduire à des configurations asymétriques selon le point de vue. Or, la géométrie à 120 degrés reste stable au fil des observations. Cette constance suggère que les jets sont organisés selon une configuration géométrique intrinsèque réelle, probablement autour d'un axe de rotation ou d'un plan structurel stable. En d'autres termes, la symétrie que nous percevons n'est pas due à notre point de vue. Elle existe indépendamment de notre position d'observation. Cette distinction est cruciale, car les artefacts de projection disparaissent sous l'effet des changements de géométrie, contrairement à la structure intrinsèque. En physique des jets, on considère souvent visuellement les jets comme des éléments à cartographier ou à classifier. Or, d'un point de vue dynamique, les jets sont des moteurs. Chaque jet produit un transfert d'impulsion générant un couple et modifiant l'état de rotation. Avec trois jets symétriques et un jet dominant, le système de couple devient extrêmement complexe. Dans un scénario naturel, une telle configuration devrait entraîner des changements rapides de la vitesse de rotation, de l'orientation de l'axe et de l'alignement des jets. Les boucles de rétroaction déstabilisant le système. Mais le mouvement reconstitué ne révèle pas un comportement incontrôlé, mais une oscillation contrôlée. Les jets oscillent de concert, conservant leur géométrie relative, tandis que le système subit une procession périodique. Ceci suggère un équilibre entre les forces d'impulsion et la distribution interne des masses. L'objet se comporte moins comme un fragment en rotation que comme un corps rigide dont la réponse aux forces appliquées est prévisible. C'est là que les comparaisons avec des systèmes artificiels deviennent inévitables. Non pas parce que l'on revendique une origine artificielle, mais parce que les principes physiques sous-jacents sont similaires. Lorsque la dynamique s'apparente davantage à des solutions à des problèmes de stabilité classiques qu'à des modes de défaillance chaotique, la démarche scientifique appropriée n'est pas le rejet, mais un examen plus approfondi. L'apparition d'une période de rotation d'environ 7 heures introduit une autre contrainte majeure. Pour un objet de cette taille, une rotation aussi rapide, combinée à une perte de matière continue, devrait entraîner une rupture structurelle, surtout s'il s'agit d'un amas de débris maintenu, principalement par une faible gravité.
Les forces centrifuges sont proportionnelles à la vitesse de rotation et associées à une perte de masse soutenue, elles devraient favoriser la fragmentation ou du moins une déformation visible. Or, aucune rupture de ce type n'est observée. Le noyau reste cohérent. La géométrie du jet demeure stable et le mouvement oscillatoire se répète au lieu de s'atténuer. Ceci implique soit un niveau de cohésion interne bien supérieur à celui généralement admis pour les noyaux cométaires, soit une distribution de masse qui contrebalance les forces déstabilisatrices. Ces deux hypothèses remettent en question les modèles existants. Un corps capable de tourner rapidement, de maintenir un dégazage asymétrique et de conserver une symétrie macroscopique pendant des semaines ne se comporte pas comme de la glace sale faiblement liée par la gravité. Il se comporte comme un organisme organisé mécaniquement résistant et dynamiquement équilibré d'une manière que les classifications cométaires classiques peinent à expliquer. À un certain moment, la science cesse de se demander si une observation isolée est étrange et commence à se demander si le schéma lui-même est devenu diagnostique. Une anomalie peut être considérée comme du bruit. Deux peuvent être une coïncidence. Mais lorsque plusieurs irrégularités indépendantes s'accumulent et persistent sous contrainte, la probabilité devient un élément de preuve. Dans le cas de l'Atlas des trois yeux, la triade symétrique n'est pas un phénomène isolé. Elle apparaît conjointement à une accélération non gravitationnelle soutenue, qui résiste aux explications classiques du dégazage, à une structure d'antiqueux persistante, à des signatures d'œil, de polarisation inhabituelle, à un comportement chimique qui varie avant et après le périhélie, et désormais à une géométrie macroscopique qui reste stable pendant des semaines d'observation. Chacune de ces caractéristiques prises individuellement pourrait être expliquée par des hypothèses ad hoc. Mais prises ensemble, ces actions constituent un fardeau cumulatif que les modèles simples peinent à assumer. C'est là que le raisonnement statistique devient problématique, car la question se transforme subtilement de « la nature peut-elle faire cela une fois » à quelle fréquence devrait-elle faire tout cela simultanément? Lorsque la réponse tend vers « presque jamais », la réaction responsable n'est pas de tirer des conclusions hâtives, mais de reconnaître que la classification actuelle peut être incomplète. La nature est parfaitement capable de générer de la symétrie, mais le contexte est primordial. La symétrie s'épanouit à l'échelle microscopique dans les cristaux, les liaisons moléculaires et les structures fractales, où la minimisation de l'énergie est prépondérante. À l'échelle macroscopique, notamment dans les corps en rotation soumis à des contraintes thermiques et qui perdent activement de la masse, la symétrie est fragile. Elle se brise facilement, elle se déforme rapidement et survit rarement à des perturbations prolongées. Ce que nous observons ici n'est pas une symétrie décorative, mais une symétrie fonctionnelle qui interagit dynamiquement avec la rotation, le couple et l'échange de quantités de mouvements. Les jets ne sont pas des structures statiques gravées dans la glace. Ce sont des processus actifs qui devraient amplifier l'instabilité et non la supprimer. Pourtant, le système demeure organisé, oscillatoire, plutôt que chaotique, cohérent, plutôt que dégradant. Ceci oriente l'interprétation non pas vers une croissance passive ou une érosion aléatoire, mais vers un équilibre structurel actif. En termes scientifiques, une organisation qui persiste dans un environnement hostile exige une explication. Elle n'apporte pas de réponse en soi, mais elle restreint le champ des questions pertinentes. Lorsqu'un objet privilégie l'ordre de façon répétée, là où le chaos est moins coûteux, l'univers nous signale que certaines de nos hypothèses méritent d'être revues. Ce qui rend l'Atlas à trois yeux incontournable, ce n'est pas une caractéristique en particulier, mais la rigueur avec laquelle les données déjouent nos attentes. La symétrie qui devrait s'effondrer ne s'effondre pas. La rotation qui devrait déstabiliser ne déstabilise pas. Les jets qui devraient dériver restent ancrés. Après des semaines de contraintes thermiques, de variations d'éclairage et de géométrie changeante, la structure se maintient, se répète et révèle un ordre interne que les modèles standards peinent à saisir sans se complexifier à l'extrême. Cela ne signifie pas que nous avons la réponse,
Cela signifie que nous sommes arrivés au point où prétendre que la question est simple n'est plus scientifiquement honnête. L'alignement du 22 janvier prochain lèvera tout prétexte. Les effets de projection s'estompent, la géométrie devient plus nette. Des structures ténues deviennent visibles, invisibles. Pour la première fois, lors de cette rencontre, l'objet nous dévoilera son architecture avec une distorsion minimale. Si la symétrie triadique persiste dans ces conditions, si l'oscillation reste cohérente, si les jets conservent leur espacement lorsque l'univers nous offre son angle le plus révélateur, alors ce n'est plus une curiosité, mais une contrainte, une limite infranchissable aux explications encore possibles. La science progresse non pas lorsque des mystères sont résolus, mais lorsque l'incertitude se cristallise en un ensemble de possibilités plus restreints et plus précis. C'est pourquoi ce moment est si important. Non pas parce qu'il confirme quoi que ce soit d'extraordinaire, mais parce qu'il impose la rigueur, parce qu'il nous oblige à suivre les données même lorsqu'elles nous éloignent de notre zone de confort. Dans les heures qui vont suivre, nous n'attendons ni opinion, ni récit, ni spéculation. Nous attendons que la géométrie réponde à la géométrie. Et pour une fois, l'univers nous offre une occasion rare de voir clair. Si vous voulez être là quand les prochaines données seront disponibles, quand l'alignement révélera ce qui tient et ce qui s'effondre, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui privilégient les preuves au bruit. Abonnez-vous pour suivre l'analyse au fur et à mesure de son développement et indiquez ci-dessous quelle est selon vous l'explication la plus prudente qui reste compatible avec toutes les données. Car il ne s'agit plus de savoir ce que nous souhaitons pour 3i Atlas, mais ce que sa géométrie lui permet d'être.